Ok, alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette crise qui est en train de monter là dans le détroit d'Ormuz. Tout ça, ça a commencé d'une manière assez étrange, on va dire, dans le ciel, mais ça pourrait bien finir par un véritable séisme économique mondial. Et tout part de là, de cette phrase, comme des canards lents, très faciles à chasser. C'est une description, disons, pas très flatteuse, surtout quand on sait que ça parle d'un équipement militaire qui est juste essentiel pour les Américains dans le Golfe. Alors, ces fameux canards lents, eh bien ce sont les avions ravitailleurs américains. Et là, il faut bien comprendre un truc. Ils sont absolument cruciaux. Sans eux, vous pouvez avoir les avions de chasse les plus sophistiqués du monde, ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de carburant pour aller loin, pour faire leur mission. Du coup, ces ravitailleurs, ils sont lents, ils sont vulnérables. Bref, des cibles parfaites. C'est le talon d'Achille de toute l'armée de l'air américaine dans la région. Bon, la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle tension autour de ces avions? Pour bien piger le truc, il faut faire un petit détour par la géographie. Regardons une carte. La voilà, la cause directe de toute cette histoire. L'Iran a décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Et d'un seul coup, un simple point sur une carte est devenu une arme. Une arme redoutable, capable de mettre à genoux une bonne partie de l'économie mondiale. Et vous voulez savoir pourquoi? Regardez ce chiffre. 20%. 20% de tout le pétrole et le gaz de la planète passe par là, par ce tout petit couloir maritime. On parle bien d'1/5 des flux mondiaux qui transitent ici. L'enjeu, il n'est pas colossal, il est gigantesque. Évidemment, face à un blocage pareil, la réponse américaine n'a pas tardé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réponse, elle a surtout montré à quel point le camp occidental est divisé. De vraies fissures sont apparues. Alors qu'est-ce qu'il fait le président Trump? Il appelle à monter une coalition internationale pour rouvrir le détroit par la force. Et il met la pression maximale même. Il va jusqu'à menacer de quitter l'OTAN si ses alliés européens ne le suivent pas. Rien que ça. Sauf que la réponse a été, on va dire, tiède. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce graphique le montre bien. D'un côté, on a la France et la Corée du Sud qui disent « Ok, on y va ». Mais de l'autre, l'Allemagne dit « Non, c'est hors de question » et le Royaume-Uni, eh bien, il ne sait pas trop. Bref, la belle coalition unie, on en est très, très loin. Il faut comprendre pourquoi les Européens sont si hésitants. En fait, ils sont complètement coincés. D'un côté, il y a la peur des représailles iraniennes. Faut pas oublier que les missiles de Téhéran peuvent atteindre l'Europe. Et de l'autre côté, il y a un calcul politique. Beaucoup pensent que toute cette stratégie de Trump, avec la hausse des prix du pétrole que ça entraîne, ça fait surtout les affaires de la Russie. Pourquoi? Parce que ça remplit les caisses de Moscou et ça aide à financer la guerre en Ukraine. C'est un dilemme terrible, un vrai casse-tête. Mais si vous trouvez que c'est compliqué pour l'Europe, attendez de voir la situation pour les pays du Golfe. Pour eux, ce n'est pas compliqué, c'est quasiment impossible. Ils sont pris en étau entre l'Iran et les États-Unis. Pour un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est littéralement choisir entre la peste et le choléra. Option 1, ils se rangent du côté des Américains. Le risque, une guerre régionale qui pourrait tout dévaster chez eux. Option 2, ils restent neutres. Le risque, se retrouver complètement seul face à un Iran plus menaçant que jamais si, par malheur, Washington décidait de négocier un accord directement avec Téhéran sans eux. Dans les deux cas, ils sont perdants. Et d'ailleurs, un truc très important vient de se passer. Un vrai signe de cette pression. L'Arabie Saoudite a finalement ouvert son espace aérien aux fameux canards lents, les avions ravitailleurs américains. La raison est simple, leur trajet habituel, qui passait au-dessus de l'Irak, est devenu beaucoup trop dangereux. Il y a trop de milices pro-iraniennes là-bas. Ça vous montre bien à quel point la tension est montée d'un cran. Ce qui nous amène à la question à $1 million. Concrètement, comment on fait pour rouvrir ce détroit? Parce que quand on regarde les options militaires sur la table, eh bien elles font tout un peu froid dans le dos. Attention, on ne parle pas d'une petite opération de police. Il y a plusieurs étapes et chacune est plus risquée que la précédente. D'abord, il faudrait sécuriser la voie maritime avec des démineurs, des escortes navales, c'est déjà un boulot de titan. Ensuite, il faudrait lancer une campagne de bombardements aériens à grande échelle pour détruire tous les sites de missiles iraniens. Et si ça ne suffit pas, l'option ultime, une invasion terrestre pour renverser le régime. On est clairement sur une pente très, très glissante. Et c'est là, avec cette idée d'invasion, qu'on ouvre ce que les experts appellent la boîte de Pandore. Ils ont même un nom pour ça, le scénario du chaos. L'idée, c'est que faire tomber le gouvernement à Téhéran ne ramènerait pas la paix. Pas du tout. Au contraire, ça déclencherait une guerre civile généralisée, un conflit encore pire, totalement incontrôlable, avec toutes les milices et factions locales qui se battraient pour prendre le pouvoir. Imaginez un peu. Des groupes comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, vous croyez qu'ils vont juste rendre les armes? Bien sûr que non. Sans leur commandement central en Iran, ils risquent de se transformer en dizaines de cellules terroristes autonomes, incontrôlables, et de semer la terreur dans toute la région. On partirait sur un cycle de violence qui pourrait durer 20 ans. Un cauchemar, tout simplement. Ok, donc on a le risque militaire qui est énorme,
Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Les conséquences économiques de cette fermeture, on commence déjà à les voir. Et attention, on ne parle pas juste du prix de l'essence qui augmente. Non, non. Ce qui est en jeu, c'est carrément les fondations de notre système financier mondial. Allez, un chiffre pour illustrer ça. Si ce blocus dure et que les pays commencent à vider leurs réserves stratégiques, certains experts pensent que le baril de pétrole pourrait grimper jusqu'à $200. $200! Ce serait un choc économique comme on n'en a jamais vu. Et l'impact va bien au-delà de votre plan d'essence. Prenons un exemple auquel on ne pense pas forcément, les engrais en Europe. Toute cette industrie, qui est essentielle pour notre agriculture, dépend massivement du gaz qui vient du Qatar. Et qui passe par où? Par le détroit d'Ormuz. Si ça s'arrête, c'est notre sécurité alimentaire qui est directement menacée. Face à toute cette pression, l'Iran a fini par dire « Ok, on peut discuter ». Mais ils ont posé une condition pour laisser passer les navires. Et cette condition, elle n'est pas juste financière, elle est bien plus maligne et bien plus dangereuse pour les Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent « Vous voulez passer, vous payez, mais vous payez en yuan chinois ». Là, il ne s'agit pas seulement d'éviter les sanctions américaines. C'est une attaque directe contre ce qu'on appelle le pétrodollar. C'est ce système, en place depuis les années 70, qui fait que le pétrole se paie quasi exclusivement en dollars. Et c'est ça qui assoit la domination mondiale du dollar américain. En imposant le yuan, l'Iran s'attaque au cœur même de la puissance financière des États-Unis. Voilà où on en est. Face à un choix absolument impossible. D'un côté, on a le risque d'un effondrement économique mondial. De l'autre, la perspective d'une guerre sans fin au Moyen-Orient qui pourrait mettre le feu aux poudres pour les 20 ou 30 prochaines années. Et donc la vraie question, la seule qui compte au final, elle est là. Quel est le prix qu'on est prêt à payer pour sécuriser ce détroit? Pas seulement en argent, mais en vies humaines, en stabilité mondiale. Quel est le vrai prix à payer? Et ça, pour l'instant, personne n'a la réponse.